Bonjour, bienvenue à la formation Organiser et animer une réunion. Cette capsule est consacrée à l'animation. Votre rôle d'animatrice ou d'animateur sera différent en fonction du type de réunion. Vous allez comprendre. Nous avons isolé 5 types de réunions. Des réunions de réflexion, de prise de décision, de régulation, d'information et de négociation. Une réunion de réflexion peut être par exemple une réunion de créativité ou une réunion consacrée à la résolution d'un problème. Le cadre est le plus léger possible. On peut définir une heure, une durée et un lieu. La parole doit circuler très facilement. Votre rôle, outre votre propre participation à la réflexion, sera de marquer les évolutions et les inflexions, de rythmer et d'encourager, et de faire des points régulièrement. Une réunion de prise de décision est plus formelle. L'ordre du jour doit avoir bien informé les participants sur les enjeux et la façon dont les décisions seront prises. Pendant la réunion, vous devrez formaliser toutes les étapes, de la prise de décision jusqu'à son adoption, en vérifiant que tous ceux qui le souhaitent ont pu s'exprimer dans les conditions prévues. Une réunion de régulation vise à régler un problème au sein de l'équipe. Le cadre est très formel, la digression ne peut pas être admise. Votre rôle est central. La parole ne tourne pas d'une personne à l'autre, mais passe majoritairement par vous. Vous devez songer à reformuler ce que vous avez entendu pour attester de votre compréhension en adoptant un vocabulaire neutre. Une réunion d'information descendante est très structurée. Vous indiquez le contexte puis transmettez les informations. Vous pouvez en fin de présentation susciter des questions. Dans une réunion d'information ascendante, c'est vous qui êtes à la pêche aux informations. Il est bon d'indiquer le contexte puis de susciter les questions en ayant si possible préparé des thématiques. Votre rôle consiste à stimuler d'abord, à canaliser ensuite. Le cadre, s'il ne doit pas être un obstacle, ne doit pas être négligé si vous voulez éviter de provoquer une séance de doléances. Une réunion de négociation est tout à fait différente. On négocie entre équipes ou avec un client ou un fournisseur. Il faut avoir mis une stratégie au point à l'avance avec une répartition des rôles, pour caricaturer le gentil et le méchant. Enfin, à titre de bonus, nous vous indiquons le mode d'animation que nous privilégions pour les réunions de prise de décision, la parole tournante. Chacun prend la parole à son tour en tournant. On ne peut reprendre la parole qu'au tour suivant. Avantage, les gens ne peuvent pas se couper la parole. Ils s'écoutent et au bout d'un ou deux tours, on a compris comment emmagasiner ses propres informations pour les ressortir à bon escient. Enfin, les timides ont aussi l'occasion de s'exprimer. Votre rôle consiste à faire une synthèse à la fin de chaque tour et de relancer ou d'aborder le sujet suivant. Bien entendu, vous ne laissez personne parler en dehors de son tour. Pour résumer, le curseur de votre réunion, c'est le cadre. Le type de réunion où l'ambiance tendue des participants impose un cadre contraignant, vous devez le faire respecter à tout moment. Si les circonstances conduisent à un cadre plus lâche, vous pouvez participer et vous investir beaucoup plus dans le corps de la réunion elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Auto-coachez-vous. Vous pouvez télécharger le support de cette formation sur notre site, c'est gratuit. Dans la dernière partie de ce document, vous découvrirez notre proposition pour que vous vous auto-coachiez. N'hésitez pas, à bientôt.